Bonsoir. Alors, je vais parler d'un concept de Didier Dumas qui est la pensée en sensation, qui est vraiment, je trouve, très pertinent et pour la clinique, pour les analystes, les thérapeutes et pour tout le monde. Donc, il a proposé, en prolongeant la pensée d'autres personnes, comme l'ont dit mes prédécesseurs, un modèle de la construction de la psyché et de la conscience. Et ce qu'il dit, il explique très bien. Alors Didier, c'est vraiment une théorie, une clinique et une pensée qui est à la fois très subtile et très concrète, qui est vraiment ancrée dans le soin. Et dans ce modèle, il est en même temps très simple et très ramifié, très complexe, très riche, très poétique. Il parle de la pensée en sensation, de la pensée en image et de la pensée langagière. Et il dit que la psychanalyse a oublié de prendre la partie historique de la construction d'une psyché d'être humain. Et donc il repart du commencement, il repart de cet originaire, et il raconte très bien comment un être humain, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme, c'est la rencontre d'un merveilleux, et que cet être humain, il va commencer par se figurer le monde, par se sentir, par le percevoir, par la sensation. Et il va être que dans de la sensation, dans du liquide qui épouse ses contours, dans du liquide qu'il traverse en continu, dans du liquide qui lui permet de se propulser, de se déplacer dans l'utérus, et que ça va être des chaînes de sensations, une pensée de sensations qui va se constituer petit à petit au fur et à mesure des mois de la grossesse. Et il dit une belle chose, il dit que l'oreille est active à partir de 6 mois, mais que l'enfant réagit à son environnement et réagit notamment au toucher du père par l'aptonomie qu'il a introduit dans la clinique, parce que ce père qui va parler ou qui va toucher cet enfant, il a sa peau qui est vraiment comme un feuillet, comme une corde de musique qui va capter toutes les vibrations, et toutes ces vibrations, il va réagir par sensation. Donc il va avoir une sensation qui vient d'un signal extérieur, et il va y réagir par la sensation. Et il va constituer comme ça une pensée en sensation et une peau de sensation. Et puis cet enfant, il naît, il sort du sexe d'une femme, il arrive au monde, il va ouvrir ses yeux, et ça va prendre plusieurs jours pour qu'il ait une perception nette de cet environnement extérieur. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à se constituer une pensée en image qui est tissée avec la pensée en sensation, qui vont s'articuler ensemble, et c'est ce qu'il va appeler la conscience prélangagière. Et ça, dans l'enveloppe de l'originaire. C'est-à-dire qu'on vient au monde en sensation, et on se développe dans le monde en sensation et en image. Et il va construire sa théorie sur ce commencement, sur cette construction-là. Et puis, vers 3-4 ans, il y a la vraie acquisition du langage. Et donc, après, selon son environnement familial, social, qui il va plus ou moins refouler cette pensée en sensation, en image, qui va réémerger dans l'espace du rêve, dans l'espace de la sexualité. Et la pensée langagière, qui est celle qu'on nomme couramment, va prendre le devant de la scène. Il compare cette peau de sensation, cette peau d'image et cette peau langagière à l'endoderme, au derme et à l'épiderme. Il montre bien comment c'est des couches superposées. Et il dit que cet endoderme, c'est la peau de sensation, c'est tout ce rapport à l'intérieur, et c'est la couche la plus profonde de notre appareil à sentir. Que le derme, la peau d'image, fait articulation entre la pensée en sensation et la pensée langagière, et que la peau langagière, elle constitue l'épiderme et cette surface de communication avec l'extérieur. Il dit une chose qui est très belle et qui est formulée comme ça en médecine chinoise, il dit que c'est tout le corps et tous les muscles qui sont imbibés de sensations et que la psyché, elle s'enracine en premier dans le corps entier et dans les muscles. En médecine chinoise, c'est la rate et l'estomac. La pensée, le i. Voilà. Il raconte bien comment, même adulte, on perçoit d'abord avec cette peau de sensation. Toute cette activité mentale originaire
qui est cette perception de l'environnement simplement par vibration, et bien même si quelqu'un nous dit « Ah, t'es beau, t'es con, t'es gentil, c'est intéressant ce que tu dis », ce qu'il va capter en premier, c'est cette activité mentale originaire, c'est cette peau de sensation. Et ça va lui permettre aussi de proposer un modèle de transmission des mémoires généalogiques et ancestrales. C'est-à-dire cet enfant, il est tout le temps en vibration, et il s'accorde tout le temps, ou pas, en vibration avec son extérieur. Donc il va dupliquer comme ça, par mimétisme vibratoire, toute une partie de la mémoire et de la peau de sensation, de cette mémoire qui est engrammée dans la peau de sensation, de ses parents, des personnes qui l'éduquent. Et c'est comme ça qu'on va hériter de transmission familiale. En tout cas, c'est une manière dont il représente et qui me parle beaucoup. Une autre chose qui est très pertinente, c'est qu'il va faire correspondre cette image inconsciente du corps avec cette constitution psychique de l'origine et avec tout le système énergétique de la médecine chinoise, c'est-à-dire les méridiens extraordinaires et les autres méridiens. Et dans sa clinique très pratique, il va insister sur le fait que l'espace psychanalytique classique en face à face ne va pas suffire pour être guéri. Et qu'à un moment donné, il faut aller travailler sur cette peau de sensation. Et que ça va être peut-être d'autres champs thérapeutiques, l'énergétique chinoise, l'aptothérapie, l'aptonomie, toutes ces choses-là. Et il a bien raconté comment un clinicien, un psychanalyste, doit pouvoir accueillir la personne qui vient le consulter avec sa peau de sensation, avec sa peau d'image et avec sa peau langagière. Et je trouve que c'est un modèle qui donne du repère, c'est-à-dire quand on est confus ou troublé par une chose ou par une autre, des fois ça tape et ça rebondit trop dans la pensée en langage. Et on a besoin de passer dans la pensée en sensation. On va faire l'amour, on va faire du sport, on va nager. Ou on a besoin de passer dans la pensée en image. On va dessiner, on va méditer, on va aller se promener, remplir les orifices d'autres informations. C'est-à-dire que ça nous donne du repère sur notre construction, et pour les thérapeutes, ça donne du repère sur leur champ d'action. Et ça veut dire que, selon les techniques thérapeutiques, il y en a qui opèrent plus sur la peau langagière, la pensée en mots, d'autres qui opèrent plus sur la pensée en images, et d'autres qui opèrent plus sur la pensée en sensation. Mais d'une certaine manière, cette psychanalyse qui est renouvelée, elle prend en compte tous ces espaces psychiques et corporels, et elle sait toujours où elle se situe. Il dit, l'analyste doit savoir écouter et réceptionner avec sa peau de sensation. C'est-à-dire, comme l'ont dit Alix et Bruno, s'il y a une personne qui vient avec des troubles psychotiques, c'est-à-dire qu'il y a cette rupture de lien entre la pensée en sensation, la pensée en image et la pensée langagière. Et d'une certaine manière, soigner les gens, c'est leur permettre de refaire des bons liens entre ces trois surfaces psychiques, entre ces trois peaux. Donc si on n'a pas travaillé en tant que thérapeute sur sa peau de sensation, qu'on est phobique, qu'on n'est pas capable d'accueillir l'autre dans cet archaïque, dans cet originaire, eh bien ça va être la fin de la guérison. Ça va être la fin d'une analyse qui est pratique et qui soigne. Je crois que j'ai dit ce que j'avais envie de partager avec vous. Je vous remercie.